Et maintenant, la lecture conte audio du Decameron, Boccace, par Bastien Montes sur le 105.4 FM, radiopanique.org. Boccace, le Decameron, 7e journée, 2e nouvelle. Il n'y a pas encore longtemps qu'à Naples, un pauvre homme prit pour femme une belle et charmante jeunette appelée Péronnelle. Gagnant bien petitement, lui avec son métier car il était maçon et elle a fixé sa quenouille, ils s'efforçaient à vivre de leur mieux. Or il advint qu'un jeune galant, voyant un jour la dite Péronnelle et la trouvant à son goût, en devint amoureux. De sang et sans façon, il la sollicita si bien qu'à la fin, il l'apprivoisa. C'est un conte du XVe siècle. Et pour se retrouver ensemble, ils convinrent de ce qui suit. Étant donné que le mari se levait chaque matin de bonne heure pour aller travailler ou chercher du travail, le jeune homme se tiendrait en un point où il le verrait sortir. Et comme la rue où il restait, qui s'appelait Avorio et Ivoire, était fort solitaire, le mari sortit, le galant n'aurait plus qu'à pénétrer chez elle, ce qu'ils firent plusieurs fois. Ah, Péronnelle. Ah, mon Janelle. Oui, plusieurs fois. Mais un matin, parmi tant d'autres, alors que le bonhomme était sorti et que Janelle Scrignario, puisque tel était le nom du galant, avait pénétré chez lui pour y retrouver Péronnelle, il advint qu'au bout de peu de temps, le mari qui d'ordinaire ne revenait pas de tout le jour, au logis s'en revint. Trouvant la porte fermée de l'intérieur, il frappa et commença à appeler. Péronnelle! Mamma mia. Péronnelle, c'est ton mari, ouvre! Péronnelle! Giannello! Oh, Janelle! Mon mari est arrivé, on est mort! Je suis morte! Péronnelle! 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 Ah, già senzuto! Et je descends, c'est bon! Et le mari commença à se dire. Alors, vous avez vu comme elle a fermé la porte dès que je suis parti pour qu'on vienne pas l'embêter? Ah, merci, mon Dieu. Si tu m'as fait pauvre, du moins tu m'as donné une femme brave et honnête. Vite, vite! Mamma mia! J'arrive, je viens! Mais dépêche-toi, lève-toi! Sto venendo! Je viens! Va! Cache-toi dans le cuvier, là, et ne bouge pas, que mon mari te voit pas, sinon il me tuera. Tu bouges pas, hein, je vais lui ouvrir et toi tu restes là. Et je vais bien voir pourquoi il rentre aussitôt, mon Dieu, j'espère qu'il t'a pas vu rentrer, s'il te plaît. J'arrive, ma mamie. Voilà, j'arrive, pas la peine de toquer comme un sourd. Agilement, Janelle rentre dans le cuvier. Tandis que Péronnelle allait ouvrir la porte à son mari, que d'un air rogue, elle accueillit ainsi. Et alors, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Pourquoi? Tu veux pas travailler ou quoi? Mais qu'est-ce que tu rentres avec tes outils? Et de quoi on va vivre? Qu'est-ce qu'on va manger? Tu crois pas que je vais vendre mes vieilles robes alors que toute la journée je suis là, moi, avec mon fil pour gagner un peu d'argent, pour acheter de l'huile, pour mettre dans la lampe? Tout ceci en remontant les escaliers. Marie, mon mari! Y a pas une voisine qui se fout pas de moi, tellement grande est la peine que j'endure. Et toi, tu restes là, les bras ballants, alors que tu devrais être en train de travailler. Et de se mettre à pleurer et d'enchaîner. Ah, pauvre de moi, que je suis trop honnête pour prendre un amant, ou deux d'ailleurs, quand toutes les autres ne se gênent pas. Ma Péronnelle, t'énerve pas, aujourd'hui c'est la Saint-Galéone, personne ne travaille, j'avais oublié, c'est pour ça que je rentre aussitôt. Mais grâce au vieux cuvier, tu sais qu'il nous emmerde depuis longtemps, et on va pouvoir avoir du pain pendant plus d'un mois. Parce que je l'ai vendu 5 lis au monsieur qui est avec moi, là. Buongiorno, signora. Oui. Ecco perché mi piglio con te. Manquait plus que ça, mon malheur. Tu che sei homme e fai... Toi qui es un homme et qui va par-dessus le monde, qui connaît les choses, tu l'as vendu 5 lis, le vieux cuvier? Et moi qui suis une femmelette et qui rencontre personne et qui sort pas, je l'ai vendu 7 lis. À un brave monsieur qui est rentré dedans juste au moment où tu es arrivé pour voir s'il était bien solide. Et il est encore là dedans, monte et règle ça avec lui puisque tu es là. Le mari, très content, se tourne vers l'homme qui l'accompagnait et lui dit... désolé, bonhomme, Dieu t'accompagne, mais tu l'entends, là, elle a vendu 7 lis et toi tu me l'achètes 5. C'est un pezzo di merda. Oui, je sais, bon. Janelle, qui tendait l'oreille pour voir s'il y avait quelque chose à craindre, et quelle parade il lui faudrait trouver, aux paroles de Péronnelle, se jette vite hors du cuvier, et tout comme s'il n'avait pas entendu le retour du mari, se met à crier. Alors, bonne femme, tu es où? Et voilà, j'arrive. Tu as vu comme il est beau, mon cuvier? Ah oui, si, il est beau. Oui, bonjour, dites-moi. Oh, tu es qui, toi? Dit Janelle. Je vais parler avec la femme avec qui j'ai fait le marché, moi. Et parle avec moi, je suis son mari.
Ah bon, si, le mari, oui, bon, il est très bien l'écuvier, mais c'est juste qu'il y a quelque chose à l'intérieur que vous avez mis, je sais pas quoi, de la lie ou quoi, mais c'est tout crotté, j'arrive pas à l'enlever. Alors moi, je prends pas si vous nettoyez pas. Hein. Et Péronnelle dit alors. Ah, mais non, mais il faut pas casser le marché pour ça. T'inquiète pas, mon mari va le nettoyer. Oui, bien sûr, oui, je vais le nettoyer, oui. Et après avoir déposé ses outils et s'être mis en bras de chemise, il se fit allumer une chandelle et donner un racloir, puis entra dans le cuvier et se mit à racler, le mari. Et Péronnelle, comme pour voir ce qu'il faisait, passant la tête par la gueule du cuvier, qui n'était pas très grande, ainsi qu'un bras jusqu'à l'épaule, lui disait « Racle bien par-ci, voilà, puis encore un peu par là, voilà. » Et tandis qu'elle donnait des indications, et se tenait ainsi. Voilà, qu'il n'en reste pas, hein, voilà. Janelle, qui n'avait pas encore, ce matin-là, pleinement assouvi son désir, voyant qu'il ne pouvait le faire comme il voulait, s'évertua à l'assouvir comme il pourrait. Et s'étant approché de Péronnelle, qui, bien close, tenait la gueule du cuvier, l'attrape par derrière, et de la même façon que dans les vastes plaines, les chevaux effrénés, tout échauffés d'amour, saillissent les cavales de partie, il satisfit son juvénile désir, lequel atteignit sa perfection à peu près dans l'instant que le raclage du cuvier. Non, mais c'est bon, c'est propre là. Et Janelle de se détacher, et Péronnelle de sortir la tête du cuvier, enfin le mari d'en sortir. Ah bon, voilà, ben tiens, regarde et puis dis-moi si c'est assez nettoyé à ton goût. Janelle regarda dedans, répondit que ça allait, qu'il était content. Et ça m'a l'air pas mal. Il lui donna 7 lisses. Au revoir, madame. Et les fit porter. Oui, au revoir. Jusqu'à son logis. Hoppa. Bah, bravo. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Non, et en fait, c'est là que je comprends aussi, là maintenant, dans la sélection du texte aussi, c'est marrant, tout ce qui est dans le suggestif des mots, mais pas dans les jolis mots qu'on n'utilise plus forcément aujourd'hui. Oui, voilà. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées là-dedans sans qu'on s'en rende compte. Enfin, tu vois, c'est plus des choses qu'on dirait aujourd'hui, mais en fait, il y a beaucoup plus que dans les mots crus. Ouais, c'est ça, exactement. De lecture possible. Oui, c'est très peu cru. Tout à fait. Mais pourtant, c'est tout aussi suggestif et. Voilà, et ça raconte une situation cocasse, sans détour, et pourtant quand même avec légèreté. C'était excellent. Et même lui de manière extrêmement. Guy, tu nous emportes tout à fait dans ton univers, dans ce très très. Pour une première fois, dites-moi. Ah ouais, et donc ça, où est-ce qu'on peut retrouver du coup tes audios? Eh bien ça, sur le site de Playboy, il y a une Playboy.fr. Playboy.fr, oui, il y a une rubrique littérature, et il y a la lecture du jour ou lecture audio, un truc comme ça. Voilà, c'est là qui sont tous. Tu as aussi un SoundCloud, YouTube, tu poses des choses sur tes réseaux à toi? Oui, j'ai une chaîne YouTube où il y a d'autres trucs que j'ai enregistrés. Les premiers, le recueil de contes avec l'auteur dont on parlait au début, et puis ensuite d'autres trucs qui sont plus datés, tout ça, mais sur YouTube. J'avais encore une petite question par rapport à cette activité de lecture érotique. C'est quoi les réactions des gens quand tu leur parles Enfin, déjà, est-ce que tu leur en parles? Et quelle est leur réaction quand tu leur en parles? Oui, j'en parle parce que, comme je te disais, pour moi, c'est quand même avant tout un travail d'acteur et littéraire et de mise en scène aussi. Ça me permet de toucher à la mise en scène d'une façon sans trop de moyens, parce que faire ça au théâtre, ça demande beaucoup d'argent, la mise en scène, tout ça. Donc, moi, je fais ça chez moi. C'est très plaisant. C'est du travail, mais c'est très plaisant. Et donc, les gens, quand je dis Playboy, la plupart des gens font « Oh, waouh, Playboy !» tout ça. Alors que personne gagne un rond dans la presse. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Je veux dire, même les chefs, bon. Mais donc les gens font ça, quoi. Et puis après, ils disent « Ah bon, et puis ils savent pas trop si c'est porno, si c'est... » Ouais, c'est ça, en fait. C'est quoi, ils osent poser la question. Avec quel œil le regarder quand tu l'annonces? Ils osent poser la question de « Tu fais du porno ?» Voilà, ça, parfois, ouais. Parfois, mais moi je réponds vite non, parce que il y en a certaines qui sont plus sexy, et celle-là par exemple c'est grivois, c'est amusant, mais ça ne fait d'ailleurs tout à l'heure on me faisait remarquer que je disais c'est pas pour faire bander, mais c'est pas pour faire mouiller non plus, mais tout ça l'est pour faire. Merci Mildred. tout ça c'est fait aussi pour ça, c'est fait pour suggérer aussi tout ça pour du désir et tout ça, mais on voit bien là dans ce genre de récit, texte, de récit, que c'est aussi c'est aussi comique. Voilà. Mais c'est gai aussi de découvrir d'autres facettes
de cet univers-là. C'est mais hyper méconnu aussi, j'ai l'impression, du grand public, quoi. Ouais, la littérature érotique, c'est vaste, et même dans ce qu'on appelle les classiques, et même chez des écrivains qu'on dirait ah oui mais c'est daté, ah mais c'est mascu, c'est tout ça. Ou là non, ça peut être très vaste, le panel est large. Voilà. Mais merci pour cette découverte. Voilà. Merci à vous pour l'invitation. Bravo encore. Bravo encore. Très plaisant.